Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons, tout ronds, tout roses et tout mignons. Le premier s'appelait Clitandre, le deuxième Léandre et le troisième Alexandre. Un beau jour, leur maman leur dit « Maintenant que vous êtes grands, il est temps de vous mettre en route pour découvrir le vaste monde et chercher fortune. » Les trois petits cochons, ravis, décidèrent de partir le jour même pour la grande aventure. Les voilà donc tous trois sautillant sur la grande route. Tout à coup, Clitandre dit à ses frères « Oh, j'ai une idée, nous allons bâtir une maison. »« Non, nous allons bâtir 3 maisons, dit Alexandre, qui était le plus malin des trois petits cochons. Parfait, construisons donc 3 maisons, répondirent ses frères. Chacun de nous aura la sienne. Tandis qu'ils discutaient, s'en vint à passer sur la route un fermier qui portait une botte de paille. « Bonjour, monsieur, dit Clitandre, en enlevant poliment sa casquette. Voudriez-vous me donner un peu de paille pour me construire une maison, s'il vous plaît ?»« Volontiers, dit le fermier. Clitandre le remercia et se mit au travail sans tarder. Il fit d'abord les murs, puis le toit, et bientôt il ne resta plus que la fenêtre à ouvrir et la porte à fixer. Enfin, la maison de paille fut terminée. Clitandre en fut si heureux qu'il fit 7 fois de suite le tour de la maison en courant et en sifflotant. Puis il referma la porte. « Comme je suis intelligent !» se dit-il en admirant sa maison de paille. « Entre nous, je me demande si mes frères sont aussi intelligents que moi. » Il commença à balayer, puis il enleva la poussière. Enfin, il coupa les brins de paille qui dépassaient. Après quoi, très fatigué, il s'assit pour se reposer. Or, il y a une chose que notre petit cochon ignorait, c'est l'existence du loup. Personne ne lui en avait parlé, mais le loup, lui, connaissait parfaitement l'existence des trois petits cochons. Il demeurait dans les bois du voisinage, et son long nez lui permettait de renifler les bonnes odeurs. Il découvrit bien vite la petite maison de paille, et il sentit qu'il y avait à l'intérieur un petit cochon dodu. À la tombée du jour, Sire Loup alla frapper à la porte de la maison de paille. « Petit cochon, laisse-moi entrer !» dit-il en s'efforçant de prendre une voix douce. Mais le petit cochon était trop malin pour lui obéir. Il avait regardé par la fenêtre et avait vu son visiteur. Aussi répondit-il au loup. « Non, je ne te laisserai pas entrer, foi de petit cochon !» Alors le loup prit sa grosse voix et dit « Ah, tu ne veux pas me laisser entrer? Eh bien, foi de loup, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais souffler et ressouffler sans m'essouffler, et ta maison va s'envoler en miettes. » Et le loup se mit à souffler aussi fort que le vent, et la maison de paille se mit à trembler. Puis, quelques brins de paille s'envolèrent. Ensuite, le toit se mit à vaciller. Alors le loup recommença à souffler aussi fort que le vent. Cette fois-ci, les murs se mirent à trembler, et tout à coup, dans un bruit effrayant, toute la maison s'écroula par terre. Inutile de vous dire que le petit cochon était à demi mort de peur. Il courait de tous côtés en essayant de maintenir sa maison en place. Mais la paille s'envole facilement. Le pauvre Clitandre s'en aperçut à ses dépens. Aussi, lorsque la maison tomba comme un château de cartes, le petit cochon poussa un cri perçant et s'enfuit aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter. Par chance, le loup avait tant soufflé et ressoufflé qu'il était à bout de souffle. Il n'eut pas la force de se lancer aussitôt à la poursuite de Clitandre. Le petit cochon en profita pour courir encore plus vite, et quand le loup eut repris son souffle, le petit cochon était loin, bien loin. Pendant ce temps, son frère Léandre avait continué à marcher. En chemin, il rencontra un paysan portant une botte d'herbe et de roseaux. « Bonjour monsieur, dit Léandre en enlevant poliment sa casquette. Voudriez-vous me donner quelques roseaux pour me construire une maison, s'il vous plaît ?»« Oh, volontiers, dit le paysan. Prends ce qu'il te faut. » Léandre le remercia et se mit au travail sans tarder. Il fit d'abord les murs, puis le toit, et bientôt, il ne resta plus que la fenêtre à ouvrir et la porte à fixer. Enfin, la maison de roseaux fut terminée. Et Léandre se sentit si fier de son œuvre qu'il fit 7 fois de suite le tour de la maison en courant et en sifflotant. Juste à ce moment arriva Clitandre.
Oh, quelle jolie maison, dit-il à Léandre d'un air dégagé, en oubliant de lui raconter ses mésaventures. Comme la porte paraît solide. Je vais venir te tenir compagnie. Ah, non, par exemple, s'écria Léandre en claquant la porte au nez de son frère. Quant à Alexandre, le plus malin des trois petits cochons, il les regardait se disputer tous deux. Il ajouta calmement. Moi non plus, je n'ai pas besoin que tu viennes me tenir compagnie. Je veux une maison pour moi tout seul. Et il reprit sa route en chantonnant. Je me passerai bien de vous, répondit Clitandre. Et je saurai m'amuser tout seul. Ne vous inquiétez pas pour moi. C'est pas difficile, pensa-t-il. Je jouerai dans les bois et je ferai attention aux loups. Voilà tout. Le lendemain, Sire Loup en personne passa sur la route. Il aperçut la petite maison de Roseau et son long nez lui dit qu'il y avait à l'intérieur un petit cochon dodu. « Petit cochon, laisse-moi entrer, » dit le loup en s'efforçant de prendre une voix douce. Mais le petit cochon était trop malin pour lui obéir. Il avait regardé par la fenêtre et il avait vu son visiteur. Aussi Léandre répondit-il au loup. « Non, je ne te laisserai pas entrer, foi de petit cochon. » Alors le loup prit sa grosse voix et dit « Ah, tu ne veux pas me laisser entrer? Eh bien, foi de loup, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais souffler et ressouffler sans m'essouffler, et ta maison va s'envoler en miettes. » Et le loup se mit à souffler aussi fort que le vent, et la maison de Roseau se mit à trembler. Puis, quelques roseaux se fendirent. Ensuite, le toit se mit à vaciller. Alors le loup recommença à souffler aussi fort que le vent. Mais la maison de Roseau était plus solide que la maison de paille, et le loup était assez vieux. Comme la maison ne s'envolait pas du premier coup, il se mit à souffler et à ressouffler sous la porte, et le petit cochon fut projeté en l'air. Et, à ce moment-là, la maison s'effondra. Heureusement, Léandre réussit à s'enfuir. Il se mit à courir aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter. Et lorsque le loup parvint à reprendre souffle, le petit cochon était déjà loin, bien loin. Le loup se lança à sa poursuite. Mais il fut bientôt obligé de s'asseoir pour se reposer, et finalement, il s'endormit. Pendant ce temps, Alexandre, le troisième petit cochon, avait continué son chemin. Il rencontra un maçon qui portait des briques. « Bonjour, monsieur, » dit Alexandre en enlevant poliment sa casquette. « Voudriez-vous me donner quelques briques pour me construire une maison, s'il vous plaît ?»« Volontiers, » dit le maçon. « Prends ce qu'il te faut. » Alexandre le remercia et se mit à l'ouvrage sans tarder. Il travailla avec grand soin et sans ménager ses efforts. Il prépara du ciment et s'en servit pour assembler ses briques solidement. Il tailla une charpente pour son toit et y fixa des tuiles pour s'abriter de la pluie. Pour terminer, il fit une haute cheminée. Ainsi, il pourrait s'asseoir au coin du feu. Il fallut à Alexandre de nombreuses journées pour construire sa maison de briques. Et ce ne fut pas sans mal. Il eut des courbatures dans les bras à force de pousser sa brouette. Il eut le vertige, monté sur son échelle pour assujettir son toit. Il eut même soif et faim. Mais il ne s'accorda pas un seul instant de repos. « Ma maison sera la plus solide et la plus belle de toutes celles qui ont été bâties par des petits cochons, » se dit-il. Pour se donner du courage, il chantait en travaillant. Plus sa maison grandissait, plus il chantait fort. Enfin, la maison d'Alexandre fut terminée. Le petit cochon ferma la porte et s'installa au coin du feu. À peine avait-il commencé à lire le journal des petits cochons qu'il entendit frapper à la porte. C'était le loup. « Petit cochon, laisse-moi entrer, » dit-il en s'efforçant de prendre une voix douce. « Non, je ne te laisserai pas entrer, foi de petit cochon, » lui répondit Alexandre. « Alors je vais souffler et ressouffler sans m'essouffler, » dit le loup avec sa grosse voix, « et ta maison s'envolera. » Mais il eut beau souffler et ressouffler, il n'a réussi qu'à s'essouffler. Aussi imagina-t-il un autre plan pour attraper le petit cochon. « Petit cochon, » reprit le loup, « je connais un champ de navets bien tendre. »« Vraiment ?» fit Alexandre, qui aimait beaucoup les navets. « Vraiment ?» répondit le loup. « Et si tu veux, je te le montrerai demain matin. Je viendrai te chercher ici à 6 heures. »« Entendu !» déclara Alexandre. Mais le lendemain matin, notre petit cochon se réveilla à 5 heures. Il trouva facilement le champ de navets et rapporta les plus beaux chez lui. Puis, il s'enferma à double tour et attendit la visite du loup.
Le loup arriva à 6 heures précises. « Petit cochon !» dit-il en parlant à travers le trou de la serrure. « Me voici. Je vais te montrer ce champ de navets si tendres à croquer. Es-tu prêt ?» Le petit cochon ne répondit rien, mais il alluma un grand feu dans sa cheminée. Ensuite, il remplit une grande marmite d'eau et la mit à bouillir au-dessus des flammes. Enfin, il se rassit et attendit tranquillement. Que fit le loup pendant ce temps? Il grimpa sur le toit et, voyant la cheminée, descendit 4 à 4. Vous devinez ce qui arriva. Le loup se retrouva assis dans la marmite pleine d'eau bouillante. Heureusement pour lui, la marmite n'était pas assez grande pour qu'il y entre tout entier. Sinon, le petit cochon se serait régalé d'une fricassée de loup à navet pour son dîner. Mais le loup se brûla si fort qu'il poussa un hurlement affreux et sauta par la fenêtre. Le petit cochon le laissa partir en lui criant « Adieu, sire loup, tel est prix qu'il croyait prendre !» Le loup eut si peur qu'il courut sans s'arrêter pendant des journées entières. Certains prétendent qu'il court encore. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Clitandre et Léandre aperçurent le loup en train de s'enfuir à toutes jambes, ils sortirent de leur cachette. « J'avais bâti une maison de paille, » dit le premier petit cochon, « et le loup l'a fait voler en 1000 morceaux. »« J'avais bâti une maison de roseaux, » dit le deuxième petit cochon, « et le loup l'a fait voler en 1000 morceaux. »« Tandis que moi, j'ai bâti ma maison en briques, » dit leur frère Alexandre, le plus malin des 3 petits cochons, « et elle est toujours debout. Alors, venez donc habiter avec moi. Nous serons très heureux tous les 3, par ma foi. »